guérir les lépreux, les aveugles, les paralysés. C'est déjà merveilleux. Multiplier les pains pour la foule, ça nous dépasse. C'est le pouvoir du Créateur. Ressusciter un mort, que ce soit Lazare ou la petite Talita de 12 ans ou le fils de la veuve de Naïm sur ses 20 ans, ça nous dépasse absolument. Sauf que ce mort, c'est moi et c'est vous. Et ressusciter un mort spirituel, c'est encore plus difficile que de ressusciter un mort physique. Alors je voudrais qu'on commence par faire un petit moment de silence pour demander à l'Esprit Saint de couler sur nos cœurs, sur notre communauté, sur la ville entière, pour que tous les morts spirituels qu'il y a dans la communauté et dans notre ville, que Jésus les réveille. Alors on fait un temps de silence vraiment très profond. Viens esprit de sainteté, viens souffle de feu, souffle de vie. Et pour accueillir l'Esprit Saint, nous prenons d'abord conscience que nous sommes une famille. Au niveau spirituel comme au niveau biologique, c'est la famille qui est le lieu de la transmission de la vie. Il faut l'homme et la femme, le père et la mère pour transmettre la vie. Il faut cette famille qui accueille l'enfant. Et pour accueillir un nouveau-né dans son baptême ou un ressuscité dans la confession, il faut aussi une famille. La semaine dernière, je finissais avec ce témoignage d'un jeune de 25 ans qui était passé à l'islam et qui dit qu'il est passé à l'islam parce qu'enfin, dans l'islam, il a rencontré une communauté. Et j'ai senti que ce témoignage nous a beaucoup secoués et j'ai eu l'un ou l'autre retour dans la semaine pour souligner qu'effectivement la communauté dans l'islam elle est très étouffante, dans une surveillance mutuelle très lourde, et que le mot de communauté, de communion, il nous est propre à l'Église, au christianisme, mais dans le contexte, on pourrait peut-être parler davantage de famille. Et comme c'est la famille qui est le lieu de la vie, regardons déjà comment se conduit la famille de Marie, Marthe et Lazare. Nous avons une vraie vie de famille, là, avec un frère qui est malade. Lequel d'entre nous n'a jamais eu un frère, une sœur, un père, une mère malade? Tous, on a connu cette situation. Et dans cette situation de maladie, les deux sœurs font d'abord appel au médecin, comme tout le monde. Puis quand on voit que ça les dépasse, que Lazare va pour mourir, on va supplier Jésus de venir faire quelque chose. Et puis Jésus connaît cette famille. Dans d'autres endroits de l'Évangile, il est indiqué que Jésus venait souvent se reposer, manger, passer la journée, la soirée, chez Marie, Marthe et Lazare. Et puis, on voit cette famille qui est désemparée par la mort du frère, avec cette prière qu'on a tous eue d'une manière ou d'une autre, Seigneur, si tu avais été là, mon frère, ma sœur, mon enfant ne serait pas mort. Et puis on a cette confiance qui transpire de nos cœurs d'enfants que nous sommes tous. Seigneur, je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. On voit cette famille dans le chagrin, on voit cette famille accompagnée de beaucoup d'amis, de nombreux juifs. Jérusalem est tout près, une demi-heure de marche, maintenant un peu plus à cause du mur. Et cette famille est estimée, entourée d'amis. Et j'espère que c'est le cas pour chacun d'entre nous. Et dans la supplication de cette famille, Jésus va être ému.
et ému aux larmes. Jésus pleure. De temps en temps, dans les obsèques, j'entends des familles, des gens qui me disent « Moi, je me blinde, je ne veux pas pleurer la mort de mon mari, de ma femme, de mon enfant, de mon père, etc. » Blindez-vous si vous voulez. En tout cas, Jésus, il a pleuré. Voilà. On a le droit de pleurer un membre de sa famille. Jésus a pleuré un ami. N'ayons pas peur de pleurer quand c'est notre tour d'enterrer un proche. Et donc, on a cette famille qui est une famille qui va intercéder. Et par rapport à tous ces morts spirituelles, parmi nous, et dans notre ville, et dans le monde entier, aujourd'hui, nous allons intercéder les uns pour les autres. Pour dire à Jésus, déjà, c'est pas normal que sur une ville de 14 000 habitants, on soit que 200 à la messe. Où sont les 13 800 autres? 13 800 morts. Où sont-ils? Jésus, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Alors fais quelque chose. Et nous croyons que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Alors Jésus, nous nous appuyons sur ta parole. Et tous ensemble, nous demandons au Père, par la médiation de Jésus, Sauveur, d'ouvrir ces tombeaux, d'ouvrir ces cœurs. Nous allons prier les uns pour les autres. Nous rentrons dans la grande quinzaine de Pâques, dans la grande quinzaine des confessions. Dans 3 semaines, le dimanche de la miséricorde. Et chaque année, il y a des fleuves de grâce qui coulent du cœur de Jésus crucifié pour ressusciter tant et tant de morts. Et la confession dit la joie de Dieu. Quand nous sommes loin de Dieu, quand on n'est pas venu à la messe, quand on n'a pas prié, quand on a été loin de Dieu pendant des années, c'est le péché principal. Le péché principal, ce n'est pas les problèmes affectifs ou les désordres conjugaux ou le vol ou les mensonges, tout ça, c'est pas bien, évidemment. Mais le péché, c'est d'être coupé de Dieu. C'est de vivre loin de Dieu. C'est de vivre comme si Dieu n'existait pas. Et dans la Bible, ce péché-là, il s'appelle l'adultère. Tout au long de la Bible, l'adultère, de temps en temps, c'est pour dire le désordre d'un mari qui quitte sa femme, de loin en loin. Mais de manière récurrente, régulière, dans la Bible, l'adultère, c'est le peuple qui a délaissé son Dieu et qui est allé voir l'argent, les plaisirs, tout ce que vous voulez. Voilà. Et notre peuple est en état d'adultère, loin de Dieu, en état de mort, clinique, cérébrale, grave. On vit comme si on n'a plus besoin de Dieu. On vit comme si Dieu n'existait pas. Alors Seigneur, tu es venu, tu as promis d'ouvrir nos tombeaux. Je le dis et je le ferai. Et ça ne dépend pas du prêtre, ça ne dépend pas de vous, ça dépend de la parole même de Dieu qui s'est engagée. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je le dis et je le ferai, dit le Seigneur. Alors vraiment, aujourd'hui, nous avons à supplier le Seigneur, j'allais dire, de prendre sa propre parole au sérieux et de toucher le cœur de l'un de l'autre de la manière qu'il voudra, avec toute la douceur et la tendresse exprimée par l'huile, ou avec toute la violence exprimée par la foudre sur le Sinaï. Comme Dieu voudra, il viendra toucher le cœur de chacun. Un grand tremblement intérieur ou une douce prise de conscience, peu importe, mais que le Seigneur redonne la vie à tous ceux d'entre nous et tous ceux autour de nous qui ont des poids, qui ont des valises énormes dans le cœur, qui ont une grosse charge sur les épaules. Quelqu'un me disait l'autre jour, j'ai tellement de valises, mais j'ose même plus aller trouver un prêtre. Tellement c'est gros, le prêtre ne va jamais me croire, tellement c'est énorme, etc. Ça peut être notre cas. Lâchons tout ça. Hier, avec 6 ou 7 d'entre nous, nous étions à Avignon, à l'église du Père Gabriel, à Notre-Dame de Lourdes, pour une journée d'adoration, miséricorde, intercession et confession. Et libération intérieure. On était combien? 150, 120, 150. Nous étions 5 prêtres. On n'a pas arrêté de confesser. Et j'ai vécu une expérience extraordinaire. À la fin de la journée,
J'étais encore en train de confesser. Et puis, on donne la bénédiction du Saint-Sacrement. Et puis, à la fin, tout le monde applaudit Jésus. Et à cet instant-là, j'étais en train de donner l'absolution à la dernière personne que j'ai confessée hier. Et on n'a pas pu s'empêcher de se regarder en disant, mais il se passe quelque chose, quoi. Pendant que je lui disais, je te pardonne tous tes péchés, toute l'Église applaudissait. C'est pas beau, ça, quand même? J'ai dit ça, il y a la gloire, il y a la joie de Dieu, voilà, de ce pardon qui vient dans votre cœur. Alors ne refusons pas à Dieu cette joie. Dieu veut donner la vie. Il veut toucher nos cœurs. Maintenant, est-ce que nous allons ouvrir ces cœurs? Est-ce que nous allons continuer de nous blinder derrière nos tombeaux, en restant bien dans le froid, la glace du tombeau, ou est-ce qu'on va ouvrir nos cœurs de pierre? Voilà. Alors je voudrais vraiment que nous continuions cette homélie dans le silence, en priant. Je dirais pas tellement pour nous-mêmes, parce que quand on se regarde le nombril, quand on pense qu'à ces petits problèmes, à toutes ces valises qu'on a, qu'on n'ose pas dire, ou qu'on se dit j'ai pas de péché, je ne sais pas quoi dire, tant qu'on est comme ça, on fait fausse route. On n'est pas dans la famille, l'Église. Là maintenant, nous allons prier les uns pour les autres. Et nous savons que les autres prient pour nous. Voilà. Et dans cette confiance familiale, dans cette union fraternelle, nous allons nous porter, nous encourager les uns les autres à aller déposer nos valises. Et puis, on a tous fait l'expérience, une fois qu'on les a déposées, ces valises, elles paraissent si légères, si rien du tout. Voilà, on a un peu de honte à le dire, le pape parlait l'autre jour de la grâce de la honte. Hein. Voilà. Avec ce paradoxe aussi qui est tout à fait étonnant. Aller trouver un prêtre qui est tenu au secret absolu. On a peur de lui dire certaines choses, mais les mêmes personnes qui ont peur d'aller trouver un prêtre dans le secret vont le clamer à la télévision. À la télévision, vous avez des émissions entières de confession publique, hein, sauf qu'il n'y a pas l'absolution derrière. Quoi. Voilà. Et en même temps, toute la planète le sait. C'est intelligent, vous avouerez quand même. Voilà. Et puis cet évangile de Lazare, avec la puissance de Dieu qui ressuscite ce mort physique et moral. Il y a encore cette idée de la famille. À savoir que le mort sort avec toutes ses bandelettes, son linceul, etc. Et Jésus ne va pas le défaire lui-même. Il dit à la famille, aux amis, déliez-le vous-même et laissez-le aller. C'est exactement le rôle du prêtre. Délier, en latin, c'est absoudre. C'est le même mot. Absolution. Défaire l'ennemi. Voilà. Et donc nous nous mettons tous ensemble devant le Seigneur. Et vraiment, dans un petit temps de silence, très profond, Esprit Saint, viens dans nos cœurs, viens ouvrir nos tombeaux et donne-nous de défaire tous ces nœuds qu'il y a dans nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.